Victor Osimhen ne sait pas encore où il jouera l'année prochaine. Le Napoli n'est pas vendeur, sauf contre un gros chèque. Le PSG est à l'affût, mais il n'est pas seul. Chelsea peut le dérober, surtout que le club londonien a l'argent, et en plus possède Romelu Lukaku, une des cibles du Napoli et de son entraîneur Antonio Conte. Julián Alvarez veut avoir plus de temps de jeu et fait pression sur son club pour être vendu. Il ne pourra pas déloger le monstre Erling Haaland de sa place de titulaire, ce qui le pousse à demander son transfert. Il s'était mis d'accord avec Diego Simeone et l'Atlético Madrid, mais Manchester City ne veut pas le vendre, et si c'est le cas, ça sera contre minimum 90 millions d'euros. Un montant trop cher pour le club espagnol. Un autre club est rentré dans la danse, le PSG veut acheter le joueur argentin et en faire la relève de Kylian Mbappé. Le souci est que le club français doit dégraisser son attaque. Il faudra vendre Gonzalo Ramos ou Kolo Muani avant de s'acquérir le jeune argentin. Mais les deux joueurs ne veulent pas partir. Donc, affaire à suivre. Nico Williams fait durer le suspense. Tout le monde le voyait arriver au Barça déjà en juillet. L'Athletic Bilbao a déjà annoncé qu'il n'y aura pas de négociation. Et si un club veut l'acheter, il n'aura qu'à payer sa clause libératoire. Donc la décision était entre les mains du joueur qui avait le choix entre le Barça, le PSG ou rester à Bilbao. Williams n'a pas encore donné sa décision et fait traîner tellement les choses qu'on se demande s'il n'attend pas d'autres offres de la part d'autres clubs européens comme Arsenal, Chelsea ou un autre club. Dani Olmo s'est déjà mis d'accord avec le Barça pour un contrat de 6 ans, selon Fabrizio Romano. Et le joueur a déjà demandé son départ de Leipzig. Mais le club allemand n'est pas pressé et fera languir tout le monde, afin d'avoir le meilleur prix possible. Leipzig a déjà refusé une première offre barcelonaise, et l'équipe espagnole a rétorqué avec une deuxième offre haussée. Hansi Flick préfère avoir un Dani Olmo qui peut jouer à plusieurs postes que Nico Williams qui n'a qu'un seul style de jeu. Laporta veut l'inverse, donner la priorité à Nico. Donc on verra qui sera la prochaine recrue catalane. Un dossier va probablement ressurgir d'ici quelques jours. L'affaire Frenkie de Jong vers Manchester United commence à refaire surface. C'est vrai qu'on n'entend plus le Barça vouloir vendre le joueur afin de récupérer un peu de liquidité vu la situation financière encore critique du club catalan. Le Barça pensait vendre Araujo au Bayern afin de récupérer de quoi financer son mercato. Mais la blessure du joueur uruguayen a rebattu toutes les cartes. Manchester United a de l'argent pour financer ce gros transfert. Et le joueur qui ne voulait pas partir l'année dernière commence à changer d'avis. Et ses déclarations virulentes à la presse donnent espoir au club mancunien. Si cette vente se confirme, cela peut expliquer pourquoi le Barça est si actif dans ce marché de transfert, alors que le club est encore limite financièrement. Joao Félix s'est mis à dos son club madrilène de l'Atlético Madrid, quand il a nargué ses supporters lors du match entre le Barça et l'Atlético. Comment tu peux fêter ton but face à ton ancien club, alors que tu es juste prêté? Les supporters de l'Atlético sont fous de rage, et ça se comprend. Si le joueur n'arrive pas à trouver une sortie pour cet été, il devra passer une année en enfer. Heureusement pour lui, plusieurs équipes veulent l'acheter, dont Aston Villa et des clubs saoudiens. Mais le club madrilène est un peu gourmand et veut récupérer une partie de son gros investissement.